chers amis, mes chers frères, bonjour à tous. Je suis le pasteur Henri de Saragosse. Nous avons une petite méditation que nous allons partager ce matin ensemble. Nous allons parler d'un vol déguisé. Souvent, il y a le vol dans la famille, mais qu'on ne se rend pas compte. Et nous allons parler ce matin d'un vol, un vol déguisé. La femme qui vole son foyer, son propre foyer. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et nous allons lire dans Exode 20, verset 15. Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Voici ce que la Bible dit. C'est-à-dire, tu ne voleras point. Elle se cache pour faire. On appelle ça « je retiens ». C'est ce que beaucoup de femmes font dans les foyers. Je retiens. Et c'est de je retiens là que nous allons parler ce matin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou non? Nous allons parler de je retiens. Parce que je retiens là, elle se cache pour faire. Il y a certaines femmes dans le foyer. Quand leur mari leur confie de l'argent pour la nourriture familiale, ce que nous appelons généralement l'argent de popote. Et lorsqu'elles arrivent au marché, sur chaque achat, chaque produit, chaque truc qu'elle doit payer, elle fait « je retiens ». C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et c'est mauvais dans un foyer. Sur chaque achat, elle retient 200 francs. Elle retient 300 francs. Ou 500 francs CFA. Ou 5 euros pour ceux qui sont en euros. Ou 10 euros pour mettre de côté, pour résoudre ses propres problèmes. Et ce je retiens là, c'est dangereux. Quand on retient pour résoudre son propre problème avec l'argent de la famille, c'est pas bon. Et c'est ce que beaucoup de femmes font. Si par exemple, un morceau de manioc coûte 700 francs CFA, madame écrit 1000 francs. 1000 francs CFA. Et elle garde 300 francs pour elle-même à côté. Et les femmes qui font ça là, elles pensent qu'elles sont en train de jouer à l'intelligence. Mais elles sont dans le vol. Si un tas de gombo coûte 500 francs CFA, elle écrit 800 francs. Et elle garde 300 francs de côté pour elle-même. Quand c'est 5 euros, elle écrit 15 euros. 10 euros gardés de côté pour elle-même. Et si c'est 20 euros, madame écrit 25 euros. 25 euros là, les 5 euros là, c'est pour elle. Ça va à côté. Ça, c'est son argent de poche. C'est ce qu'on appelle généralement « je retiens ». Et c'est dangereux. Le mot « je retiens », ça gâte souvent les foyers. Mais c'est le péché. Seulement, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de pécher contre elle-même et contre sa propre famille. Parce qu'elle met 5 euros de côté.
C'est ce qu'on appelle ça, je retiens. Elle retient 5 euros, elle met de côté. Dans la comptabilité, des femmes voleuses. C'est comme ça, le mot je retiens. Avant d'aller au marché le matin, elle calcule. Bon, aujourd'hui, je dois envoyer telle somme. Et comme je dois envoyer telle somme, je dois retenir telle somme. Et souvent, les gens mangent mal dans la famille. Ils ne savent pas pourquoi. Le mari ne se rend pas compte de pourquoi cela arrive. C'est dû au fait que je retiens. Et j'étais encore gamin et j'étais chez mon oncle. Et mon oncle était chauffeur du sous-préfet à l'époque, il y a longtemps. Ça, j'étais encore petit. Et le sous-préfet de Diokoué. Et mon oncle voyageait beaucoup. Et puisqu'il était musulman, il avait 2 femmes. Et la grande femme s'appelait Mariam. Et cette Mariam-là, c'est elle, chez elle, que nous sommes pour aller à l'école. Mais monsieur laisse l'argent. Mais l'argent, dès que monsieur bouge, on mange très mal. Souvent même, on a des problèmes pour manger. Souvent, on dort avec la faim. Et un jour, monsieur a voyagé. La mission n'a pas marché. Donc, ils doivent revenir. Ils sont retournés. Monsieur vient, l'heure de manger arrive, il s'assoit. On est sur une grande terrasse comme ça. Et madame ne sait pas comment il faut envoyer manger. Parce que ce qu'elle a prévu là, c'était pour nous, c'était pas pour son mari. Maintenant, Marie est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle se débrouille là-bas, elle envoie un petit plat. L'homme regarde ça et dit, mais on attend, on est là. On l'attend. Et puis après, il appelle sa femme, il dit, mais Mariam, pardon, viens. Mais il y a quelque chose encore, on attend là. Elle dit, non, il n'y a rien. Il dit, quoi? Il n'y a rien. Il dit, non. Ah, c'est ça que nous on va manger. Il ne savait pas que tu allais venir. Il dit, quoi? Tu ne savais pas que j'allais venir. Donc l'argent que j'ai laissé là, moi-même je sais que je ne serai pas là. Mais j'ai laissé pour que les enfants la mangent. Et nous, on a pensé que l'oncle, comme il est fâché, il allait nous laisser manger et puis il allait demander à sa femme de faire sa cuisine. Le plat là, nous on a lavé la main. C'est la tradition. Vous mangez tous ensemble, en famille. Il a donné un coup de pied au plat là. Le plat là est descendu de la terrasse. Chacun se lève, il nettoie sa main et puis il se cherche. À cause de je retiens. Et il a dit, madame, à partir d'aujourd'hui là, ça doit s'arrêter. Si tu veux conserver ton foyer, il faut arrêter ça. Quand je laisse l'argent, c'est pour que les enfants la mangent. Regarde la nourriture que je suis venu trouver. Donc, ces enfants allaient manger ça. Donc, c'est ça qu'ils mangeaient toujours. Ça a été une très grande honte pour cette femme ce jour-là. Nous, le fait qu'on a tiré le plat à terre, ça nous a fait mal. Mais néanmoins, on était content du fait qu'il soit témoin. Et depuis ce jour-là, madame ne sait pas quand il vient, quand il ne vient pas. On a commencé à manger comme des petits rois. Je retiens terminé. Je retiens, c'est la mauvaise foi d'une femme. On appelle ça comptabilité des femmes voleuses. Chère madame, ce que tu fais là, c'est du vol. Il faut laisser. Il faut quitter dedans. C'est pas bon. C'est un vol déguisé. Souviens-toi que la Bible dit, tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. Mais ce qui n'est pas pour toi, que tu prends à l'insu des gens, tu gardes, c'est du vol. Il faut quitter dans je retiens. Si madame, tu es dans je retiens depuis longtemps, sors de je retiens. Ce n'est pas bon pour toi. Et quand dans un foyer, une femme fait je retiens, et que son mari se rend compte, la femme perd sa crédibilité. L'homme n'a plus confiance en elle. Parce qu'une femme qui fait je retiens là, elle fait d'autres choses. Ce n'est pas une bonne femme, elle n'a pas de bonne foi. Donc elle perd sa crédibilité. Parce qu'elle détourne,
Elle détourne l'argent de l'État en sa faveur. Une famille, c'est un État, c'est un gouvernement. Le premier gouvernement que Dieu a créé dans ce monde, c'est bien la famille. Donc, si toi, tu n'as pas respecté les conditions de la famille, mais c'est quelles conditions tu vas respecter alors? Elle détourne cet argent en sa faveur. Et c'est dangereux. Donc, c'est ça qu'il faut éviter dans Je retiens. Mes chères dames, sortez de Je retiens. C'est pas bon. Parce que vous êtes en train de détourner l'argent d'un État. Le premier gouvernement créé par Dieu, c'est la famille. Et tu voles dans le budget de ce gouvernement. Il faut te repentir. Il faut sortir de là. Le budget t'a été confié. En comptabilité, c'est ça. Parce que quand on te confie, on te prend comme comptable dans une société et qu'on te confie les responsabilités, s'il y a fuite, c'est ton départ. Je faisais des travaux de vacances. Mon oncle était directeur financier à l'hôtel Sofitel, qui était l'hôtel Hilton International à l'époque à Abidjan. Et puis, il nous a donné du boulot là-bas. J'étais avec un cousin, père à son âme. Père à son âme, il finissait ses études. Et on l'a mis comme comptable à la caisse quelque part. Maintenant, chaque fin de semaine, s'il manque l'argent, il prend l'argent dans son budget, sans signaler. Et puis maintenant, à la fin du mois, dès qu'on le paye, il bouge. Mais ce qu'il prend sans signaler, c'est du vol, même s'il rembourse. Et un jour, par malchance, la fin du mois n'est pas arrivée. Il y a eu contrôle. Il y a eu inspection. On voit qu'il manque 100 000 francs CFA dans sa caisse. Et on rend compte à l'oncle. L'oncle l'a renvoyé dans l'immédiat. Et d'ici d'autres personnes, il a appelé d'abord, il a dit, tu as pris l'argent? Il a hésité, il a eu peur. Et il n'avait pas dit la vérité au départ. Donc finalement, le fait de dire la vérité, c'est ce que les juges font. Quand tu fatigues un juge, que tu ne lui dis pas la vérité au commencement, et qu'on mène des enquêtes, on engage des budgets, le jour où tu seras coupable, tu seras condamné à une grande peine. Et il a été renvoyé. Il a perdu son poste. C'est la même chose que la femme qui fait Je retiens dans son foyer. Parce que quand elle fait Je retiens dans son foyer, elle est en train de prendre l'argent dans la caisse de l'État familial, le gouvernement qui est appelé famille. Et cet argent-là n'est pas pour elle. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu es dans ça, sors de là, madame. Il ne faut pas prendre l'argent de la famille et garder en ta faveur. Je retiens 100 francs, je retiens 200 francs, je retiens 500 francs. Et tu gardes ça. Tu fais de ça un budget pour résoudre tes problèmes. En Europe, il y a des femmes qui disent non, c'est pour envoyer à ma famille. Alors que l'homme lui fait confiance, il lui donne sa carte de banque. Il lui donne le livret de banque. Parce qu'il se dit, mais c'est elle qui s'occupe de la famille, qui s'occupe des enfants. Moi, je suis dehors. Parce que la femme est du ministère de l'Intérieur. Et l'homme est du ministère de l'Extérieur, le ministère des Affaires étrangères. Et celui qui est du ministère des Affaires étrangères, il cherche et il envoie. Et ce qu'il envoie là est géré par le ministère de l'Intérieur. Mais si le ministre de l'Intérieur est voleur, c'est mauvais. Le pays n'avance pas. Le gouvernement n'avance pas. Et ça devient dangereux. Madame, si tu es dans ça là, il faut quitter. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Pour terminer, dans le tribunal humain, il n'y a pas de petits voleurs et de grands voleurs. Parce que le même article qui condamne le petit voleur, c'est le même article qui condamne le grand voleur. Et la peine est la même. Et d'ailleurs, même le juge, souvent, il condamne plus sévèrement le petit voleur que le grand voleur. Parce que tu es capable de tuer une femme à cause de son porte-monnaie. De ces pauvres 20 000 francs qui sont dedans, de ces pauvres 10 000 francs qui sont dedans.
Et si tu vois qu'elle va te dénoncer ou elle va se défendre, tu peux la tuer à cause de ça. Donc c'est pourquoi le juge, il condamne sévèrement souvent les petits voleurs. Parce que le grand voleur, on peut l'appeler à côté la nuit, on lui dit, mais il reste combien? Il dit, il reste encore 65 millions. On dit, bon d'accord, tu donnes telle somme à la justice, tel pourcentage, et on va classer ton dossier. C'est pourquoi souvent, il y a certaines personnes, ils font quelque chose de grave, et puis ils disent, dans ce dossier, il n'y a rien. Le dossier est vide. C'est son argent là qui a vidé le dossier. Sinon, il y avait des images. Donc, il faut quitter les gens. De même, dans la Bible, Dieu condamne. Dieu condamne le péché sur toutes ses formes. Dans la Bible, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. La balance est la même. Donc, sur toutes ces formes, Dieu condamne le péché. De même que la justice condamne le voleur, le grand voleur et le petit voleur. Donc, madame, tu fais partie des grands voleurs. Parce que ce que tu fais n'est pas petit. Tu fais partie des grands voleurs. Il faut te quitter dans ça. Ça va te détruire devant Dieu, mais ça va aussi détruire ton foyer. Quand ton mari va se rendre compte de ça. De même, dans la Bible, Dieu condamne. De la même manière que la justice condamne, Dieu condamne aussi ça. De toutes ses formes. Donc, si tu es dans cette pratique-là, il y a longtemps, c'est le jour de ta repentance, madame. C'est le jour de ta délivrance. Si tu as une copine, une amie, une soeur, un parent qui est dans ça, que tu es au courant, passe-lui le message. Dis-lui que Dieu est en train de l'avertir. C'est comme ça l'avertissement de Dieu. L'avertissement du Seigneur, c'est ça. C'est par ses serviteurs qui passent pour enseigner son peuple, pour parler à son peuple, pour dénoncer ce que tu vis et ce que tu es. Donc, c'est là, ce matin, que nous allons nous arrêter. Le vol déguisé, madame, quittez dedans. C'est pas bon. Ce que vous appelez au marché, je retiens là. L'argent que vous retenez là, c'est du vol. Ce n'est pas votre argent. Vous n'avez pas travaillé pour ça. Et tout ce que vous prenez à l'insu du propriétaire, c'est du vol. Et c'est ce que vous faites. Madame, si tu es dans ça, il faut quitter dedans. Donc c'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse. Et on aura d'autres petits thèmes que nous allons développer ensemble. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Sortez de là, madame. Que Dieu vous bénisse.